Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire présenté par la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc, en coopération avec la GIZ. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier épisode de la série Fit for Germany, consacrée à l'intégration au marché pour les entreprises marocaines qui souhaitent exporter vers l'Allemagne. Et nous sommes très heureux de vous accueillir. Ce que je vous propose, c'est de patienter quelques minutes afin que nous puissions attendre les derniers participants. Et nous allons commencer le début de ce webinaire dans quelques instants. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous et à tous les participants qui nous rejoignent. Je vous propose de patienter une dernière petite minute afin d'accueillir plus de participants et on démarrera très bientôt. Rebonjour à tous les nouveaux participants qui viennent de nous rejoindre. Nous allons à partir de maintenant débuter ce webinaire. Donc bienvenue pour les participants qui auraient manqué le début de cette présentation. Bienvenue à ce webinaire qui est présenté par la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc en coopération avec la GIZ. Nous sommes ravis de vous accueillir pour le premier épisode de la série Fit for Germany qui est consacré à l'intégration au marché pour les entreprises marocaines qui souhaitent exporter vers l'Allemagne. Donc ce webinaire, il est organisé en coopération avec la GIZ dans le cadre de l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi. C'est une initiative qui a par ailleurs été lancée par le gouvernement allemand et qui est connue sous la marque Invest for Jobs. Et cette initiative est actuellement présente dans 7 pays partenaires, dont notamment au Maroc, à l'échelle africaine. Pour plus d'informations, ne vous inquiétez pas, nous allons vous partager une fact sheet concernant cette initiative pour que vous puissiez en savoir plus. Maintenant, pour ce premier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Frank Moll de l'Import Promotion Desk, donc IPD, qui présentera les premières étapes essentielles pour intégrer le marché allemand. Il s'agit entre autres de vous renseigner concernant les phases préparatoires, les questions de certification et de conformité, ainsi que les do's and don'ts lors des échanges avec les clients allemands. Un temps de Q&A sera ensuite réservé après la présentation de notre intervenant. Avant de débuter la séance, quelques informations techniques sur l'utilisation de la plateforme GoToWebinar. Donc, tous les participants sont en mode mute afin de ne pas perturber la séance. Si vous avez une question ou un commentaire, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat qui est réservé à cela et nous traiterons votre demande lors de la dernière partie du Q&A. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Moll. Le micro est à vous. Oui, merci beaucoup et merci beaucoup à la HK et à la GI7 de me donner à l'IPD l'occasion de présenter un peu ce que nous on fait en tant que projet et ce que nous on a pu acquérir comme expérience et expertise depuis le début de notre projet. Donc moi-même,
Je travaille au sein de l'IPD maintenant pendant 8 ans. Normalement, je suis plutôt spécialiste des produits en bois. Vous allez voir, on travaille dans certains secteurs. Donc le Maroc en général, normalement, ne me concerne pas, mais comme mon collègue Laura, elle est sur un salon avec des exportateurs. Donc moi, j'ai pris l'occasion de vous parler à sa place. Bien sûr, on va vous donner les coordonnées de mon collègue afin de vous mettre en contact avec elle si il se trouve que notre projet pourrait être intéressant. Juste un petit aperçu de ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, présenter un peu ce que nous, en tant que projet, on fait et vous présenter aussi les étapes qui, selon nos expériences, il faut parcourir afin de réussir l'accès au marché allemand et européen. Et puis, comme vous avez déjà entendu, il y a surtout à la fin l'occasion de poser vos questions, d'approfondir dans cette discussion certains points. Mais avant de me lancer dans la présentation, moi, j'aimerais bien en avoir un aperçu de vos relations commerciales avec l'Allemagne. Voilà, j'aimerais savoir qui de vous a déjà des clients en Allemagne. Alors, à tous les participants, vous avez normalement à l'écran une question. Donc, le premier sondage qui s'affiche. Donc, avez-vous déjà des clients en Allemagne? Et vous devez sélectionner une réponse, donc oui et non, afin que Monsieur Maul puisse avoir une idée de vos relations avec les clients en Allemagne. Donc, je vous laisse une petite minute et je vous encourage à cliquer sur l'une des deux réponses. Et après cela, je partagerai vos résultats. Merci, Sarah. Avec plaisir. Alors, on a déjà pas mal de résultats. Je pense que nous pouvons dès maintenant clôturer ce sondage et je vais partager les résultats avec vous. Alors, nous avons 71% de nos participants qui n'ont pas des clients en Allemagne et nous avons 29% qui répondent oui. Ok, parfait. Donc voilà, c'est la découverte. C'est la découverte pour beaucoup de participants par rapport à cette question-là. Voilà, Je ça vais me reprendre donne la parole. une bonne idée. Ouais. Parfait. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails en ce qui concerne notre projet de l'IPD. Vous allez recevoir la présentation après, donc vous pouvez vous-même, si ça vous intéresse, vous informer plus en détail. Il suffit de dire que nous, on est un projet de la coopération allemande qui a comme objectif de promouvoir les importations de nos pays partenaires en Allemagne et en Europe. Donc, on n'est pas concentré, on n'est pas limité à l'Allemagne, mais on vise le marché européen en général. Comme on est un projet de la coopération, aussi, on n'a pas un but ou un objectif commercial. Vraiment, c'est la coopération. Donc, notre objectif, c'est de créer des relations commerciales stables, soutenues entre les exportateurs dans nos pays partenaires et l'Allemagne et les clients en Allemagne et en Europe. Donc, on a maintenant déjà 9 ans d'expérience dans le projet. J'aimerais vous dire aussi qu'on travaille sur deux niveaux. Donc, d'un côté, on soutient les entreprises, les exportateurs, pour les préparer, pour les mettre en contact avec des clients en Allemagne et en Europe. Mais en même temps, on travaille aussi avec des organisations de soutien aux entreprises. Donc,
les agences de promotion des exportations, les chambres de commerce, associations sectorielles, etc. Donc, c'est sur ces deux niveaux-là, et au niveau des organisations, on les soutient à développer, à proposer des services qui vont aider des exportateurs potentiels dans la suite et aussi dans des secteurs dans lesquels nous, on ne travaille pas, à proposer, à se développer à l'international. Quelques témoignages d'importateurs et d'exportateurs. Je ne vais pas vous les lire, vous les trouvez dans la présentation. Ce qui est important, c'est que notre projet est mis en œuvre, mis en place par deux partenaires qui ont chacun des expériences, des réseaux importants pour notre projet. D'un côté, SEQA, qui est une organisation qui a beaucoup d'expérience dans la mise en œuvre de projets de soutien aux associations, chambres de commerce, aussi dans la vocation professionnelle. Et d'un autre côté, l'association qui s'appelle BGA, c'est l'association la plus importante en Allemagne en ce qui concerne l'import. Et moi-même, par exemple, j'ai mon bureau directement dans les locaux de cette association importante. Pour nous, ça a été, et c'est toujours très important quand il s'agit de se connecter avec des importateurs, des associations sectorielles. C'est vraiment quelqu'un qui nous a ouvert beaucoup de portes et qui nous donne aussi un accès privilégié aux entreprises qui importent en Allemagne. Donc, je ne rentre pas dans les détails de la SEQA, mais j'aimerais quand même vous informer d'un projet que la SEQA a initié en 2017 et qui a comme but d'un côté, développer le secteur logistique au Maroc et aussi la profession de l'approvisionnement de l'achat. Et le partenaire le plus important du côté allemand, c'est la BME, l'association de la logistique et de l'achat, qui est directement impliquée dans ce projet. Vous voyez, il y a d'autres, il y a pas mal de partenaires au Maroc, comme l'AMICA, comme la SMEX aussi. Il y a une association équivalente à la BME au Maroc, qui s'appelle l'AMCA, donc une association qui s'occupe des achats. Elle est encore assez récente, mais l'objectif de ce projet est aussi de développer cette association afin qu'elle puisse proposer des services et du conseil spécialisé en ce qui concerne l'achat, mais aussi l'accès à des clients, à des acheteurs en Allemagne. Et il y a un autre projet que la SEQA vient de lancer en coopération avec une chambre de commerce en Allemagne, la Food Academy, et qui a comme but de développer la chaîne de valeur food, donc alimentaire, dans une zone spécifique du Maroc. Voilà. Juste pour que vous ayez entendu ça, et ces projets et les partenaires impliqués peuvent aussi être des ressources importantes pour vous dans votre projet d'internationalisation. Donc, je vous ai dit que nous, on a des pays partenaires. Actuellement, il s'agit de 14 pays partenaires. Partout dans le monde, c'est des pays en développement, toujours des pays en développement, donc pas des pays industriels, puisque, comme j'ai dit, on a un projet de la coopération. Et ça, c'est très important, on ne travaille pas dans tous les secteurs, mais on a
une spécialisation dans actuellement 5 secteurs qui sont les fruits et légumes frais, les ingrédients naturels, le poids technique, donc c'est surtout là où moi, le secteur dont je m'occupe moi, le tourisme durable et les fleurs coupées. Bon, pour les ingrédients, c'est un secteur assez vaste, mais qui, selon nos expériences, est aussi un secteur très intéressant au niveau du Maroc, des entreprises au Maroc. Juste pour vous donner des idées, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être du thé, ça peut être des fruits et légumes transformés, ça peut être des épices. Donc c'est un secteur qui est très très vaste et qui peut inclure pas mal de produits. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de communiquer, c'est que notre conseil consultatif, qui se réunit 2 fois par an, inclut aussi des importateurs et des associations sectorielles en Allemagne. Et là aussi, c'est important puisque ça nous donne vraiment un accès direct aux importateurs, aux associations. Et on est aussi à l'écoute, toujours à l'écoute des développements dans nos secteurs, dans les domaines dans lesquels on travaille. Certainement, ça va vous intéresser aussi au cas où votre entreprise travaille ou est active dans un des secteurs dans lesquels on travaille au Maroc. Je vais revenir sur ça dans un petit instant. Donc, première étape, c'est un type de formulaire qu'on appelle profil d'entreprise ou company profile en anglais. On va vous envoyer ce profil ensemble avec la présentation aussi. Ça nous permet d'avoir une première idée de votre entreprise et de voir si, on va dire, votre profil au niveau des produits, mais aussi de l'entreprise en général. Et on rentre dans notre programme de travail. Prochaine étape, au cas où on dit, ah oui, ça pourrait être une entreprise vraiment intéressante, ça serait de programmer une visite sur place de l'entreprise, de la production, des champs, si possible, pour vraiment avoir une idée concrète et directe de l'entreprise. Ce qui va nous aider dans la suite aussi quand il s'agit d'assurer le matchmaking entre cette entreprise et les clients potentiels en Allemagne, puisque on connaît très bien l'exportateur. On peut rassurer les clients qu'on ait vraiment une idée très concrète de cette entreprise. Donc, sur la base de cette visite, on évalue est-ce que cette entreprise elle est prête à entrer au programme de l'IPD ou est-ce qu'on pense que l'entreprise devrait encore se développer dans certains points qu'on va communiquer ou est-ce qu'on dit bon, pour cette raison, pour une raison telle ou telle, ne peut pas participer, ne peut pas intégrer le programme. Si on dit oui, on aimerait bien inviter cette entreprise à intégrer le programme, il y a un engagement qui est signé de deux côtés avec les engagements que nous, en tant que programme, en tant que projet, c'est aussi ce qu'on attend de l'entreprise de notre côté. Et on définit un plan de travail pour les prochaines activités. En général, ce processus il peut être commencé à tout moment, donc il n'y a pas des délais, des dates fixes pour intégrer
le programme de l'IPD. Et c'est toujours une coopération entre nous et l'entreprise qui s'étale sur 2 à 3 ans, puisqu'on sait bien que c'est beaucoup plus qu'un simple visite sur place et on établit le contact avec quelques clients en Europe qu'on connaît et c'est fait. C'est un travail beaucoup plus détaillé. Je vais vous parler de ça dans un petit instant. Voilà les critères de sélection qu'on utilise quand on fait l'évaluation. Donc, premièrement, il doit s'agir d'une PME, selon la définition européenne. Bien sûr, si cette entreprise elle a déjà un certain nombre de contacts en Europe, de clients en Europe, on n'intervient pas, puisque dans ce cas, on sait que l'entreprise, apparemment, elle est prête, elle est déjà bien intégrée dans le marché, donc notre programme ne peut pas vraiment donner une valeur ajoutée. L'anglais, communication en anglais, très très important. Il doit y avoir quelqu'un dans la société qui peut assurer la communication quotidienne en anglais avec des clients potentiels. Et un autre critère qui est assez important, c'est que il doit avoir, selon les informations qu'on a, une certaine demande pour les produits que propose l'exportateur, le candidat. Donc, pour évaluer ça, d'un côté, on a maintenant les 8-9 ans d'expérience, mais on a aussi ce réseau d'associations sectorielles et ce réseau d'importateurs auquel on peut accéder ou faire appel pour avoir une première évaluation du potentiel ou de la demande sur le marché européen. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agit vraiment d'une coopération et d'un processus qui s'étale sur 2 à 3 ans et qui inclut, qui se compose d'un côté d'un coaching, donc d'une certaine formation aussi. C'est un coaching individuel par des experts externes, mais qui travaillent, que nous, on embauche. Qui seront aussi présents lors des visites sur place. Donc, en général, il y a au moins une visite par an de chaque entreprise qui est dans le programme. Et on intervient au niveau de la production, du marketing, de la gestion de la qualité. On intervient aussi au niveau des informations de marché. Et il y a pas mal de formations d'ateliers qui soutiennent cet objectif de se préparer ou de préparer l'exportateur au marché européen. Donc, ça peut être des sujets comme le CSR, Corporate Social Responsibility, aussi la communication commerciale. On offre aussi un format qui s'appelle Export Market Orientation Mission, qui est une mission en Allemagne ou en Europe pour des exportateurs qui sont dans la phase initiale pour leur donner une première idée directe personnelle du marché européen, avoir déjà quelques premiers contacts avec des clients et affiner, développer leur stratégie à l'export. Je vais parler de ce sujet aussi plus tard encore. Et puis, bien sûr, il y a aussi le soutien au niveau de la mise en contact du networking. Ça se fait d'un côté sur les salons internationaux, les plus importants dans les secteurs, mais on organise aussi des missions de vente, donc c'est des missions d'exportateurs en Europe. On rend visite à des importateurs. Mais il y a aussi l'opposé, donc les missions d'achat, missions d'acheteurs
dans nos pays partenaires pour leur donner l'occasion d'avoir cette impression personnelle à travers des visites des sites de production. Et bien sûr, on fait aussi la mise en contact, je vais appeler spontanée, lorsqu'il y a la demande d'un importateur individuel ou d'une association pour un produit spécifique. Et avec le temps et je veux dire, la réputation qu'on a pu avoir, ces demandes aussi deviennent de plus en plus régulières. Et c'est devenu vraiment aussi une opportunité, une possibilité assez importante pour nous de faire cette mise en contact avec des clients, des importateurs potentiels. Voilà, ça c'est juste pour résumer. Donc, en fait, phase 1, il s'agit toujours de préparer une entreprise, un exportateur spécifique à travers du conseil individuel, des formations, des ateliers, des missions de prospection pour préparer cette entreprise à l'export. Et deuxième étape, la mise en contact, le matchmaking sur des salons et des missions ou le matchmaking spontané que je viens d'expliquer. Voilà, vous trouvez dans la présentation quelques informations sur les différentes missions. Je ne vais pas là aussi aller rentrer dans les détails, aussi ce qu'on fait sur les salons. Sur la plupart des salons, nous, en tant qu'IPD, on est aussi présent avec notre propre stand et on intègre nos exportateurs. Donc, ils deviennent co-exposants sur notre stand. On s'occupe de toute la préparation, l'accompagnement de marketing, de relations publiques. Il y a des ateliers juste avant le salon pour la préparation finale des exportateurs. Et bien sûr, il y a aussi le soutien au niveau du matchmaking à travers des experts spécialisés dans les secteurs spécifiques et dans les marchés cibles aussi. Donc, Selling Mission, je vous ai parlé, dans les détails. Voilà, donc l'IPD, comme vous avez pu voir sur la carte, le Maroc est parmi les pays partenaires de l'IPD. C'est un pays partenaire depuis récemment, depuis juillet de cette année. Et les secteurs qu'on a identifiés dans lesquels on va travailler au Maroc, c'est les ingrédients naturels, donc ça inclut aussi les fruits et légumes transformés. Et l'autre secteur, c'est les fruits et légumes frais. Actuellement, on est en phase d'identifier des exportateurs prometteurs. Donc, si vous travaillez ou votre entreprise est dans un des deux secteurs concernés, ben, je vous encourage de poser ou de prendre le profil d'entreprise, de le remplir, de le renvoyer à nous. On a programmé des premières visites d'entreprise ce mois-ci et au mois de novembre, et aussi pour l'année prochaine. Donc, comme je dis, c'est un processus qui est toujours ouvert, donc vous pouvez poser la candidature à tout moment. Je vous ai dit qu'on intervient aussi au niveau MESO, donc avec les organisations de promotion de l'exportation, les chambres de commerce, etc. Ce type de travail, on ne peut que démarrer une fois qu'on a les accords officiels signés, ce qui est en stand-by pour le moment. Voilà, un autre
une autre question ou un autre sujet qui m'intéresse, et là aussi vous allez avoir l'occasion de participer à notre sondage. Vous avez dit que vous avez déjà, pas mal de vous ont déjà des clients en Allemagne. Donc, pour moi, ce serait intéressant de savoir comment, selon vous, vous trouvez des clients potentiels à l'étranger. Donc, ça, à vous de nouveau. Alors, c'est parti. Nous avons lancé le second sondage. Donc, selon vous, quels sont les moyens les plus prometteurs pour trouver de nouveaux clients potentiels à l'étranger? Et vous avez la possibilité de sélectionner les options ci-dessous. Donc, foire et salon, à travers le réseau personnel, les contacts personnels, intermédiaires qui nous contactent directement, liste d'adresses des chambres de commerce, fédérations, etc. et recherche sur Internet. Donc, j'invite tous les participants à cliquer sur la réponse qui leur convient. Et une fois que la majorité des participants a répondu, je partagerai les résultats avec vous tous. Alors, ça y est, nous avons plus de la majorité qui a voté. J'encourage le reste des participants à cliquer sur la réponse qu'ils souhaitent rapidement. Hop, je vais fermer le sondage et partager les résultats avec vous. Alors, pour les résultats, donc nous avons une majorité de participants qui se positionnent sur le moyen des foires et salons. Puis, à égalité, 31%, nous avons les intermédiaires qui nous contactent directement et les listes d'adresses des chambres de commerce fédération. À 44% avant, nous avons les recherches sur Internet. Et enfin, en dernier, nous avons à travers le réseau personnel les contacts personnels. Ok, merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Ouais, très intéressant la recherche sur Internet quand même. C'est presque la moitié qui l'utilise et qui trouve que c'est une bonne possibilité. Parfait. Je vais dans la suite aussi parler de ressources qu'on peut trouver sur Internet qui vont vous aider à connaître mieux un marché spécifique et aussi des ressources qui vont vous donner des contacts, les contacts des acteurs les plus importants, des importateurs les plus importants. Donc, selon nous et l'expérience, l'expertise qu'on a pu établir depuis le début du projet, il y a 4 étapes pour réussir l'accès au marché. Et comme vous avez pu voir, c'est dans ces 4 étapes que au sein du programme IPD, on intervient et on soutient les exportateurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est une structure, c'est un processus qui fonctionne que au sein du programme IPD. Pour nous, c'est vraiment un processus générique et qu'on recommande à toute entreprise à suivre. Donc, avant de se lancer dans l'identification de clients potentiels, de contacter, il faudrait d'abord comprendre le marché le mieux que possible, collecter un maximum d'informations. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur Internet. Je parlais de ça dans un petit instant. Et aussi, très important, avoir une idée du positionnement de sa propre entreprise par rapport à leur concurrence dans le ou les marchés cibles. Prochaine étape, il s'agit de identifier les atouts, ce qu'on appelle en anglais unique selling points, qu'on peut proposer à des clients potentiels, identifier les marchés les plus propices par rapport à cette proposition. Puis, très important aussi, planifier les ressources nécessaires en termes de temps. Donc, il faut investir un temps pour la mise en œuvre, préparer la mise en œuvre de l'accès au marché. Mais aussi, il faut préparer
un certain investissement qui est lié à la mise en œuvre de cette stratégie. Et bien sûr, il faut établir un plan d'action pour mettre la stratégie en œuvre. Donc, la mise en œuvre même concerne l'identification des clients potentiels. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'étais intéressé de voir comment vous travaillez normalement. Puis, afin de directement contacter les clients potentiels, préparer le matériel de marketing adapté, avoir des fiches de produits disponibles, et puis le premier contact avec des clients potentiels qui, selon notre expérience, c'est ce que on entend des importateurs aussi qui devraient être déjà d'une manière officielle. Personnalisé, c'est aussi très important, des mailings, envoyer des mailings à droite et à gauche sans vraiment se référer à l'entreprise spécifique qu'on adresse. Souvent, ça n'aboutit pas vraiment et ça n'a pas de succès. Donc, on doit être compréhensif, donner un maximum d'informations, mais sans être trop long. Donc, vraiment que les informations que l'entreprise, l'importateur aura besoin dont il aura besoin pour pouvoir dire oui, ça pourrait être un nouveau fournisseur intéressant. Et surtout, avoir une bonne documentation des produits de la société, etc., qu'on peut envoyer au cas où un importateur qui est intéressé demande d'avoir plus d'informations. Puis une étape, la dernière étape qui est aussi très importante, le suivi. Ce que nous on conseille toujours à nos exportateurs, c'est, et on les soutient aussi directement, c'est vraiment d'être persistant. Donc, ne pas laisser décourager s'il n'y a pas un retour à un email de suivi ou un premier email qui a eu lieu après son premier contact personnel sur un salon. Mais il faudrait éviter d'être intrusif. Donc, bien sûr, après quelques jours, c'est bien légitime d'envoyer un email de rappel, mais le faire chaque jour avec des lettres majuscules, ça c'est plutôt, ça sert pas vraiment à la chose. Surtout quand on vous pose des questions, on vous demande de partager des informations supplémentaires. Donc, il faudrait le faire dans les meilleurs délais. Donc, réserver un temps, suffisamment de temps pour faire ça, surtout après une participation à un salon où vous allez avoir quand même une quantité énorme de nouveaux contacts. Donc, dans les 2 semaines qui suivent le salon, il faudrait réserver un certain temps de vous-même, des collaborateurs qui sont concernés par, qui s'occupent de l'export. Et même si un contact par la suite s'avère pas vraiment un contact ou un client potentiel, ça peut toujours être très utile pour affiner votre première analyse du marché et la stratégie que vous avez élaborée sur la base de cette analyse. Donc, il faut comprendre chaque contact, même s'il n'aboutit pas, même s'il n'y a pas une commande, un client potentiel à la fin, il faut le comprendre comme une occasion à mieux comprendre le marché et à affiner son approche. Voilà, un autre sondage, un autre point qui m'intéresse. Quels sont selon vous les critères les plus importants pour un acheteur européen lorsqu'il évalue
un nouveau fournisseur? Est-ce que c'est le prix, qualité du produit-service? Est-ce que c'est les quantités disponibles? Est-ce que c'est les préférences, la fiabilité de l'exportateur? Est-ce que c'est la documentation? Donc, les fiches de produits, brochures, etc. Il sera à vous de nouveau. Alors, comme Monsieur Maul l'a dit, il s'agit du dernier sondage de ce webinaire. Normalement, vous avez à votre écran le sondage qui s'affiche et vous avez dès maintenant la possibilité de sélectionner la réponse qui vous convient. Donc, voilà, on a déjà des participants qui commencent à voter. Comme tout à l'heure, même principe, répondez à la question et sélectionnez la réponse qui vous paraît la plus pertinente selon vous. Encore quelques petites secondes avant que je clôture le sondage. On a déjà une bonne majorité des participants qui ont voté. Parfait. Écoutez, merci à tous. Je vais fermer le sondage tout de suite et partager les résultats avec vous. Alors, concernant les résultats, donc une majorité des participants a voté pour la réponse qualité des produits et services à 93%. Ensuite, nous avons à 71% le prix. Et en troisième position, nous avons à 50% documentation, fiches de produits, brochures, etc. Puis les références, la fiabilité et enfin les quantités disponibles. Ok, merci beaucoup. C'est ce que nous on avait pensé aussi et c'est le moment de partager avec vous les résultats d'un sondage qu'on a fait auprès des importateurs qu'on a dans notre réseau, qu'on a mis en contact avec des exportateurs télé. C'est une enquête toute récente de cette année. Et il s'avère qu'en effet, le facteur le plus important, ça a été avec plus de 60% des importateurs disant que la fiabilité et la communication étaient décisives pour le fait qu'il n'y a pas eu d'accord commercial, pas eu de commande, en effet. Donc, c'était ni les quantités et la qualité des produits, aussi le prix n'était pas décisif. Bon, aussi dans une certaine mesure, mais la communication quand même, qui est quelque chose qu'on peut, en tant qu'entreprise, à notre avis, on peut gérer, améliorer assez facilement. Ça a été vraiment très important dans l'expérience de nos importateurs. Je pense que vous allez avoir un autre webinaire qui va traiter exclusivement ce sujet, donc je vous encourage à participer à ce webinaire également, hein, parce que selon notre expérience, vraiment la communication, c'est une clé pour accéder au marché européen et avoir des relations de longue durée. Voilà, donc je vous ai expliqué que avant de commencer de contacter des clients potentiels, il faut comprendre le positionnement de l'entreprise, de votre entreprise dans les marchés cibles. Il y a beaucoup de ressources disponibles librement sur Internet. Nous, en tant qu'IPD, on a établi, par exemple, beaucoup de ce qu'on appelle Product Fact Sheets qui sont disponibles sur notre site web. Je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà. Donc ça, c'est notre site web, la section Market Information. Donc là, vous allez trouver des Product Fact Sheets, vous voyez, des fois c'est très détaillé, des fois c'est des Product Fact Sheets qui ont été préparés par
des programmes partenaires comme le CBI aux Pays-Bas. Et si on prend l'exemple du Product Fact Sheet Natural Colorants, colorant naturel, juste pour vous donner une idée du contenu. Donc, ça commence par une description du produit, aussi description des colorants qui ont un potentiel, pourquoi l'Europe est un marché intéressant pour ce type de produit, quels sont les développements récents dans ce secteur, quelles sont aussi les exigences, donc les exigences qui sont obligatoires, demandées par la législation, mais aussi les exigences pour non-dit, donc les certifications comme la certification bio et d'autres. Vous allez trouver aussi des canaux de distribution pour ce produit qu'il faudrait suivre pour l'accès au marché. On vous donne aussi une idée du prix de ce produit dans le marché européen et puis, très utile aussi, des ressources utiles. Là, vous allez trouver sur ça encore beaucoup plus de liens sur des sites où vous allez trouver encore plus d'informations sur ces produits. Vous allez trouver aussi quels sont les salons les plus importants de ce secteur. Voilà. Donc ça, je vous laisse, vous allez trouver les liens dans la présentation. Je vous laisse le soin d'étudier vous-même. Mais ça suit, de toute manière, les Product Fact Sheets suivent la même approche qu'on suit quand on travaille, quand on est en coopération avec nos exportateurs. Donc, vraiment connaître le marché, connaître le produit qu'on veut proposer sur le marché cible, et puis utiliser l'information qui est disponible pour comprendre comment quel canal on peut utiliser pour accéder à ce marché. Donc, je reviens à la présentation. Voilà, je vous ai donné ça. Donc, vous allez trouver sur notre site web, même section aussi des guides de caractère général sur des sujets comme comment on peut créer une brochure d'entreprise, quelles sont aussi les exigences de la part de l'Union européenne pour des produits ou des secteurs bien spécifiques. Voilà. Donc, si on prend par exemple le guide pour les ingrédients naturels, vous allez avoir toutes les exigences législatives au niveau de la qualité du packaging, du labeling, aussi les exigences au niveau de la sustainability, donc CSR, et des liens pour avoir plus d'informations. Donc là aussi, tout est librement accessible, pas seulement, c'est pas réservé à nos exportateurs, vraiment c'est disponible pour tout le monde. Et ça peut, et ça c'est, je veux dire, la dernière partie de ma présentation, ça va vous aider, les informations que vous allez trouver dans ces product fact sheets et dans les guides à préparer un export marketing plan. C'est un exercice qu'on fait avec tous les exportateurs qui sont dans notre programme. Si vous vous rappelez, dans la première phase qui consiste à préparer l'exportateur à la mise en contact au matchmaking avec des clients potentiels. Je vais juste brièvement vous expliquer de quoi il s'agit. Et là encore, c'est un modèle qu'on recommande de suivre pour toute entreprise qui s'intéresse
accéder au marché européen ou à un marché spécifique en Europe. Alors, c'est quoi? Donc, il s'agit d'une stratégie vraiment spécifique pour faire vos produits disponibles et attirants à la fois pour les acheteurs internationaux. Ça va vous permettre d'analyser les marchés cibles et de comprendre comment vos produits peuvent y réussir. Cet Export Marketing Plan a une structure qui est composée de 4 éléments. Donc, il y a une analyse externe qui est l'analyse du marché. Donc là, tout est en anglais puisque en effet, ça vient d'un capacity building, d'une formation qu'on propose à nos exportateurs. Et en général, toutes nos formations sont disponibles en anglais. On les donne en anglais. Donc, il y a une analyse SWOT que vous connaissez certainement, donc Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Ça fait partie de l'analyse externe. Puis, il y a une analyse interne de votre entreprise. Et à la fin, basée sur les 3 premiers piliers, une stratégie pour accéder au marché. Sur un autre plan, on a à la fin de cet Export Marketing Plan ce qu'on appelle un Action Plan, donc la mise en œuvre, mise en place de la stratégie qui doit être accompagnée d'un plan de financement. Je vous ai dit aussi qu'il faut toujours programmer du temps et de l'argent pour un projet d'accès au marché. Voilà, juste quelques exemples, quelques slides qu'on utilise dans cette formation pour vous donner une idée de quoi il s'agit. Si quelqu'un de vous est intéressé, je peux partager avec vous les présentations de cette formation en totalité. Il n'y a pas de souci. Donc, vous allez trouver les différentes questions auxquelles il faudrait répondre au cours de la recherche et de l'analyse. Les différentes questions auxquelles il faut répondre dans l'analyse des opportunités et des menaces. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous l'avez dans la présentation. Une petite explication des différents niveaux qu'il faudrait regarder au niveau de client, la compétition, le contexte de votre entreprise et les canaux de distribution au sein de cette stratégie à l'export, de cette analyse. Voilà. Et avec ça, je termine avec un petit retard de quelques minutes. Et je suis prêt à répondre à vos questions. J'espère qu'il y en a. Bon, voilà. Sinon, ceux qui sont intéressés par la présentation, par les présentations sur la Export Strategy, c'est avec plaisir que je vais les partager. Voilà. Sinon, je passe la parole à Sarah de nouveau, qui a collecté tout le long de la présentation des questions. Exactement. Alors, nous avons une première question pour briser un petit peu la glace avec les participants pour qu'ils puissent interagir avec nous via le chat. Sur la base de cette structure d'analyse, quelles sont les 5 opportunités et les 5 menaces les plus importantes à l'export pour votre entreprise? Alors, j'invite tous les participants à répondre à cette question en indiquant cela dans le chat afin que Monsieur Maul puisse réagir par rapport à ça.
Alors, j'invite tous les participants une nouvelle fois, du coup, à mettre dans le chat quelles sont les 5 opportunités et les 5 menaces que vous rencontrez à l'export concernant votre entreprise si vous exportez déjà. Et si vous n'exportez pas encore, à votre avis, quels seraient les challenges et les défis? Alors, on a quelques participants qui ont déjà commencé à répondre. Donc, il y a monsieur Abdelhamid qui nous dit, au niveau des opportunités, trouver des acheteurs. Une réaction, monsieur Maul? Oui. Oui, donc là, c'est, je dirais, c'est plutôt l'objectif. L'opportunité, ça serait que sur la base d'une analyse de marché, vous savez qu'il y a une certaine demande pour les produits que vous proposez et que vous avez aussi une idée d'achat potentiel. Ça peut être, à l'autre côté, la menace peut être que, si l'on prend dans le sens inverse, il s'avère que le produit, en effet, n'est pas demandé dans des quantités importantes ou que il y a des exigences très strictes qui, par exemple, pourraient impliquer une certification par un tiers de votre production et ça va augmenter les coûts. Donc ça pourrait être dans un autre sens une menace. Merci beaucoup, monsieur Maul, pour cette précision. Lorsque vous accompagnez du coup des entreprises marocaines pour l'export, quelles sont les 5 opportunités et les 5 menaces en fait qu'elles voient lorsqu'elles vous consultent? Comme ça donnera un aperçu aux participants. Oui. Voilà, pour savoir à quoi est-ce qu'ils sont ou vont être potentiellement confrontés. Oui, donc en effet, comme je vous ai dit, cette analyse en fait ou en encadre chaque exportateur qui est dans le programme à effectuer cette analyse, elle est très individuelle. Donc, ça peut être, ça peut différer d'un exportateur à un autre, ça peut différer d'un pays à un autre. Bon, mais il y a quand même quelques points en commun entre les entreprises. Par exemple, une menace, surtout pour des entreprises qui sont basées en Asie, c'est les coûts de transport. Donc, dans ce cas-là, le Maroc est bien positionné. Ça serait plutôt, si l'on regarde d'une perspective marocaine, une opportunité. Par exemple, autre opportunité, c'est que beaucoup de nos exportateurs ont pu identifier, c'est le développement, le changement de coutumes alimentaires, par exemple, en Europe. Donc, on mise beaucoup sur le bio, sur des ingrédients plus naturels. On est ouvert à de nouveaux produits qu'on ne connaissait pas avant. Donc, c'est un marché qui est en croissance. Donc, le Maroc peut s'intégrer, si on parle du Maroc, par exemple, dans ce développement. Très bien. Alors, merci pour votre éclairage. En attendant, nos participants ont quand même pu répondre de leur côté. Donc, qu'est-ce qu'ils voient comme opportunité et comme menace? Donc, on a du côté des opportunités. Donc, selon une participante, il y a une forte demande, enfin une réelle demande de plusieurs produits marocains. Également, au niveau des opportunités, nous avons chez les participants le fait qu'il y ait un grand marché avec de bons prix. Et enfin, nous avons les menaces.
Donc, pour un participant, la menace principale, c'est que les produits doivent répondre à des normes spécifiques. Et on a aussi la menace Covid-19, bien entendu. Et pour un participant, nous avons une autre menace. Il s'agit du coût logistique élevé qui ne cesse d'augmenter. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis par rapport à ces opportunités et ces menaces qui ont été proposées par les participants, Monsieur Maul? Oui, merci beaucoup pour chacun qui a participé, euh, qui a donné son feedback, son input. Donc, parlons de la menace de la logistique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours une analyse très individuelle. Il s'agit vraiment du produit de l'entreprise. Donc, par rapport à d'autres marchés comme l'Asie, par exemple, ça peut être, même si les coûts de transport ne cessent pas d'augmenter en ce qui concerne le transport entre le Maroc et l'Europe, ça peut être quand même toujours plus intéressant que le transport venant venant de la voilà, venant de l'Asie, puisque là aussi les coûts de transport sont en croissance, ils ont triplé, donc c'est le même effet. Donc vraiment, comme je dis à chaque fois, il faut pour chaque entreprise, il faut analyser en détail comment fait la concurrence. Si la concurrence elle est menacée, elle a la même menace puisqu'elle est basée dans d'autres pays hors Europe. Ça peut même être une opportunité si vous avez un meilleur accès ou de solutions meilleures, par exemple. Donc, on avait la menace du Covid. Oui, là aussi, bien sûr, c'est une menace. D'un côté, d'un autre côté, ça peut être pour le Maroc une opportunité puisque les importateurs, les entreprises en Europe, ils cherchent à réduire d'un côté le nombre de fournisseurs, donc ça c'est pas bon, mais d'un autre côté d'être plus proche des fournisseurs ou avoir des fournisseurs qui sont plus proches d'eux. Et là aussi, par rapport à d'autres marchés, par exemple en Asie, ça peut être vraiment une opportunité pour le Maroc. Et c'est justement pour ça qu'on encourage les entreprises à faire cet exercice, à vraiment comprendre quelles sont les opportunités, les menaces et comment on peut s'insérer dans cette logique ou avec une proposition qui peut être une solution intéressante pour des clients en Europe. Donc sur les opportunités, je ne vais pas parler. C'est sûr, juste pour confirmer qu'il y a un potentiel énorme au Maroc et un attrait en Europe pour les produits marocains. Ça c'est sûr, je peux confirmer. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'IPD, on a opté pour le Maroc comme nouveau pays partenaire dans les deux secteurs que je viens de vous dire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Maul, pour votre réponse qui, j'espère, a pu apporter un éclairage aux participants. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Nous n'avons plus de questions complémentaires de la part des participants. Donc, je remercie chaleureusement Monsieur Maul pour son intervention. Et je remercie également tous les participants pour leur écoute et pour leur participation active. Et je les invite bien évidemment à s'inscrire à notre prochaine série de webinaires qui se passera très prochainement. Vous recevrez toutes et tous par mail une invitation pour nos prochains webinaires de la série Fit for Germany, ainsi que la présentation de Monsieur Maul, qui pourra vous aider comme support si vous avez des questions sur l'initiative de l'IPD et de la formation. Je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite
une très belle journée.